aujourd'hui, on fait une vidéo sur les fréquentations. Donc, à savoir le type de fréquentation, donc jusqu'où on peut aller. On va parler brièvement et on va parler aussi donc, de plusieurs faits qui se passent de nos jours, qui sont très désolants et que si les gens pensaient vraiment aux conséquences que cela peut amener, ils ne le feraient pas. Donc, on parle par exemple de deux personnes. On parle bien sûr des personnes qui seraient intéressées à avoir un futur ensemble. Donc, les personnes qui se fréquentent, gars-filles, et qui seraient intéressées à avoir un futur ensemble dans le futur. Exactement. Donc, ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'un gars et une fille ne sont pas censés être seuls dans un endroit où il n'y a pas une tierce personne. Ouais. C'est pas aussi parce que tu as l'intention de te marier que tes actions du présent font une différence. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut qu'ils comprennent aussi ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettaient, par exemple, de se toucher, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, et ça, c'est pas permis, on le sait. Mais en ayant, selon eux, ils vont vous dire, mais on veut se marier plus tard, mais ça change rien. Est-ce que tu es marié avec l'autre personne? Non. Non, c'est le présent qui compte, c'est ça. Là, on parle, par exemple, de deux personnes qui seraient intéressées, par exemple, à se marier dans un futur ou comme ça, qui seraient seules, mais en réalité, souvent, nous, on parle, tu sais, comme vis-à-vis de l'islam, c'est pas permis. Okay. Donc, ces gens-là qui penseraient que c'est correct, mais il faut pas justifier comme, genre, je feel, comme c'est mes émotions, puis je le fais parce que... Tu vois, fait que là, on explique parce ça. que c'est pas correct selon l'islam. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quelque chose qui n'a pas commencé dans les règles, comment tu veux après ça que ça se termine bien dans les règles. Alors, tu sais, il y a des gens beaucoup qui vont se dire, ah, mais supposément, ben, je sais pas moi, j'apprends à le connaître, ou je suis vraiment intéressée à cette personne-là, puis je sais que je vais être avec elle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, si t'es pas marié, t'es pas marié. Dans le fond, tu dis que tu peux pas rencontrer un autre, ou que l'autre personne va juste pas te laisser. Ouais. Ou... Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que tes intentions pour le futur changent pas tes actions du présent. Ouais, fait qu'elle respecte pas déjà l'islam en commençant, fait que sa relation de base n'est pas saine. Exactement. C'est ça, la relation de base n'est pas saine. Wow, t'es vraiment fort. Si, c'est exactement ça, parce que si toi, parce que cette personne-là, elle veut faire les choses dans les règles. Puis elle va se dire, je vais me marier selon les règles de l'islam et tout. Mais pourquoi est-ce que tu dépasses les bornes? Oui, déjà tu dépasses les bornes. Mais moi, selon moi, si quelqu'un est vraiment prêt à s'engager, moi je me dis, parle à mes parents avant. Exactement. Dès la première chose que tu devrais faire, parle avec mes parents directement. Si mes parents sont d'accord, j'aurais toutes les raisons de croire que ça pourrait potentiellement marcher. Ouais. Mais si, genre, peut-être il aura peur de parler à tes parents tout de suite. C'est vrai, mais genre, au moins, tu le présentes comme un ami au départ, là, puis ensuite après, genre... Comme une possibilité. Au moins, tes parents le connaissent. Ils peuvent, par exemple, tout de suite te conseiller, ou, tu sais, c'est comme, tu as une idée de ce qui va se passer. Parce que souvent, il y a des gens qui vont venir, ils vont pas parler à tes parents tout de suite, puis là, ils vont commencer quand même à commencer à te connaître, des sentiments vont se développer tranquillement. Là, par exemple, après, ils demandent à leurs parents, puis les parents sont comme non, jamais, qu'est-ce que tu fais? Non. Là, tu blesses la personne, tu te blesses toi-même, puis tu comprends, je parle de gars et filles, dans ce sens, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand des gens se marient, pour nous, c'est les familles qui se marient, c'est pas juste les deux personnes qui vont se marier, c'est un peu culturel, tu sais, c'est... c'est l'union. Ouais, c'est l'union familiale, en fait. C'est pas juste l'union de deux personnes. Les grands-parents aussi sont là-dedans. C'est le mariage. C'est pour ça que les gens... Nous, on parle pas des gens qui sont pas musulmans, par exemple, qui se fréquentent, puis qui en fréquentent peut-être 10 dans leur vie, puis pour eux, c'est pas... Au moment où ça va devenir sérieux, où là, ils veulent faire l'engagement, là, ils vont faire ce que nous, on fait avant. Mais nous, on n'est pas comme ça à fréquenter des gens avant. Nous, on veut fréquenter la bonne personne. Donc, c'est ça. Donc, c'est de faire attention, justement, de pas être seul avec cette personne-là sans qu'il y ait une troisième personne. Parce que, comme Vénus me dit souvent, il ne faut pas enlever cette baraka que vous avez au début. Donc, quand les gens font les choses dans les règles, Inch'Allah, ça va être protégé, vous allez être protégé. Et ça va être béni. Ça va être béni, exactement. Mais quand vous faites des choses qui, parfois, ça amène au haram, ça fait que vous commettez des péchés dans cette relation-là, comment vous voulez être certain que tout se passe pour le mieux quand vous-même vous respectez pas vous-même. Oui, mais moi je pense aussi qu'on devrait parler du fait que tu peux bien aimer quelqu'un, mais jamais ton amour pour Dieu va dépasser l'amour que tu as pour une personne. C'est vrai. Par exemple, on va toujours dire l'amour que j'ai pour Dieu est toujours plus fort que l'amour que j'ai pour la personne que j'aime. Alors tout le temps, moi je vais me dire, est-ce que l'islam me permet de faire telle chose avant de penser aux personnes que tu aimes? Oui, puis moi je vous le dis, si vous respectez ça, si la personne reste avec vous puis elle accepte de suivre vos règles,
Alors ça veut dire qu'elle vous aime et que c'est un amour solide. Alors que si l'autre personne, par exemple, vous acceptez pas de passer dans une pièce, être seule avec lui, elle voudrait vous amener à faire des petits gestes comme ça qui sont en fait illicites. Si c'est ça qu'elle fait, donc dans le fond, cette personne-là vous aime pas du véritable amour. Ouais. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu et c'est de vouloir pour son frère ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et parfois nous-mêmes, ça nous fait de la peine de voir des musulmans ou des gens juste en train de faire des choses qui se font pas normalement dans la religion. Ça nous fait vraiment de la peine puis ça nous touche de voir que les générations de nos jours sont comme ça, puis on pense à nos enfants, on se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour le futur? On se demande qu'est-ce que notre prophète dirait s'il verrait ça, puis ça nous fait vraiment de la peine, mais on fait ces vidéos-là dans le fond pour sensibiliser les jeunes. Et nous, en même temps, on se sensibilise nous-mêmes. Parfois, vous voyez, on voit des situations comme ça. Donc, on a vu des jeunes comme ça qui font pas attention. Et oui, ça nous blesse, ça nous fait quelque chose. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Je reconnais mes erreurs, là. C'est comme... Parfois, je fais pas attention, je suis dans l'ambiance. Je fais qu'est-ce que les autres font, mais genre... Je vois, je copie pas directement qu'est-ce que les autres font, mais genre, je vois que je tombe vers qu'est-ce que le monde font, parce que c'est comme si j'étais comme dans la société, puis c'est la société qui est comme ça, mais genre, plus tard, je réfléchis à mes actes, puis je sais comme de m'améliorer. Là, je suis comme, ok, ça passe dans ça, tu fais pas ça. Imagine, je vois plein de personnes qui se filment, qui font des affaires bizarres, qui le mettent sur Internet. Mais genre, je suis comme, est-ce que cette personne-là, elle pense à son avenir, elle pense à qu'est-ce qu'elle veut être? Parce que, imagine que tu veux être, genre, tu vas avoir un grand avenir, tu vas être un homme politique, un homme, ça te suit. C'est parce que ton passé, il te suit toute ta vie. Et tes enfants vont regarder qu'est-ce que leurs parents ont fait dans leur jeunesse. En plus, quand tes enfants vont vouloir faire ça, ou même pire, genre, tu peux pas leur dire de ne pas le faire parce que tu les as fait. Ouais. Dans le fond, tu marques un bon point. Il faut vraiment aussi nous entourer de bonnes personnes pour avoir le plus de chances de faire de bonnes choses. Oui, donc c'est les fréquentations. Ouais. Donc un prochain vidéo sur ça, Inch'Allah. Ouais. Donc merci Vénus et merci